Hier, la ministre de la Solidarité sociale a enfin déposé sa réforme de l'aide sociale avec la précarité qui augmente partout au Québec. Il était temps. En ce moment, la prestation de base, c'est 807 $ par mois. Et après le projet de loi, ça va être encore 807 $ par mois. C'est impossible de vivre dignement au Québec avec 807 $ par mois. Dans aucune ville, dans aucun village sur le territoire du Québec, on peut vivre dignement avec 807 $ par mois. La ministre veut aider les gens à retourner sur le marché du travail, moi aussi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle ne s'attaque pas aux gains de travail. En ce moment, les personnes qui sont aptes au travail n'ont pas le droit de gagner plus que 200 $ par mois, sinon elles se font couper. C'est quasiment un incitatif à rester chez soi. Personne ne gagne à pénaliser les gens qui sont en mesure de travailler et qui veulent le faire. Si on veut les inciter à travailler, pourquoi on n'agit pas sur les gains de travail pour leur permettre de garder ces revenus-là? La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis j'apprécie la question de ma collègue pour pouvoir parler de ce projet de loi qui a été déposé hier et qui vient changer des choses qui perduraient depuis 20 ans dans cette loi qui vient en aide, évidemment, aux personnes qui sont en situation de précarité. Ce qu'on fait avec le projet de loi, c'est d'améliorer l'accompagnement. On voit que les prestataires ont changé, le profil a changé depuis 20 ans. Alors, on veut accompagner les gens vers l'emploi parce que c'est l'emploi qui permet d'améliorer sa condition de vie, sa condition économique. Et c'est ça qu'on veut encourager. On veut encourager par l'accompagnement, on veut encourager par la formation, on veut encourager en modifiant les contraintes à l'emploi en contraintes de santé. Contraintes de santé, ça veut dire qu'on est sur la personne, non pas sur sa capacité au travail, mais sur son état de santé. Et ça vient tout changer, la dynamique pour ces personnes qui ont besoin d'aide. Alors, on veut les accompagner vers l'emploi. On élargit le programme, on élargit des programmes, on veut les accompagner. Première complémentaire. La ministre veut faire une réforme à coût nul. Sortir les gens de la pauvreté à coût nul, bonne chance. Une des seules choses qu'on peut faire à coût nul, c'est de leur permettre de garder les revenus de travail. On veut les inciter à revenir au travail. Il y aura des programmes pour ça, pour faciliter ça. Est-ce qu'on peut leur laisser le revenu qu'ils vont gagner en retournant travailler? Si on veut les sortir de la pauvreté, si on veut les inciter à participer à ces programmes-là puis aller s'en chercher un travail, parce qu'avec 807 $ par mois, c'est pas possible de vivre dignement au Québec. Est-ce qu'on peut leur laisser gagner plus que 200 $ sans les couper? La réponse de la ministre. Lutter contre la pauvreté, c'est notre objectif. J'ai déposé au mois de juin dernier le plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Le projet de loi est au cœur du plan de lutte à la pauvreté. On veut aider les gens à aller vers l'emploi. Juste par le programme Objectif Emploi, qui actuellement est disponible pour les personnes qui font la demande pour la première fois. Maintenant, une personne qui fait une demande une deuxième fois pourra avoir accès. Ça donne un surplus de salaire entre 325 et 475 $ par semaine pour apprendre, pour de la formation, pour de l'accompagnement, puis entrer sur le marché du travail. Ça, c'est important. Deuxième complémentaire. En ce moment, une personne qui est considérée inapte au travail par le gouvernement peut aller toucher jusqu'à 15 000 $ de revenus de travail et ça l'aide à sortir de la pauvreté. C'est une bonne chose. Comment se fait-il qu'une personne qui est considérée apte au travail par le gouvernement ne peut pas toucher plus que 200 $ par mois sans se le faire couper, alors qu'on nous dit qu'on veut les inciter à retourner au travail? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur incitatif pour travailler que de pouvoir toucher un salaire après avoir travaillé? La réponse de la ministre. On veut accompagner les gens. C'est d'abord le premier objectif, les accompagner vers l'emploi. On met en place différents programmes. Il y a un supplément de revenus au travail aussi qui a été intégré dans le dernier budget. Et on continue à travailler pour améliorer la situation. On veut que les gens puissent avoir accès à l'emploi. Dans le premier trimestre de 2024, il y avait 35 000 emplois disponibles qui ne demandaient aucune qualification. On peut aller chercher les gens et les aider à avoir ces emplois-là. Ils sont éloignés du marché du travail, alors on modifie des façons de faire dans ce régime d'assistance sociale pour aider les gens.